passant sur le pont de Pinfaola, faridondé. En passant sur le pont de Pinfaola, faridondé. J'ai perdu la semelle de mes dauda, rabadi, rabada, rabadi, petit bedao. J'ai perdu la semelle de mes dauda, rabadi, rabada, rabadi, petit bedao. J'ai perdu la semelle de mes souliers, la faridondé. J'ai perdu la semelle de mes souliers, la faridondé. J'ai perdu la semelle de mes souliers, la faridondé. J'ai perdu la semelle de mes souliers, la faridondé. Je m'en fus trouver un dao, dao, rabadi, rabada, rabadi, badi, badao. Je m'en fus trouver un dao, da, rabadi, rabada, rabadi, badi, badao. Je m'en fus trouver un cordonnier, la faridondé. Je m'en fus trouver un cordonnier, la faridondé. Je suis revenu à pied quasiment du bout. Je cherche, je ne trouve pas. Allez-y. Ce que la Marie m'a raconté ce matin, vous connaissez pas la dernière? Ah bah vas-y, dis-leur, la Marie. Ben, vous ne savez pas qui s'en vient tenir compagnie à la Lucie de Bouy quand elle est au champ avec ses bêtes. Oh, Sainte-Anne bénie, mais qui c'est-il donc, la Marie? Vous ne répéterez pas. Eh ben, vous savez quoi? J'aurais jamais cru ça de lui. Les oreilles doivent lui teinter, hein? C'est sûr. Surtout, ça reste entre nous. Tu nous connais. Tu nous connais. Cousu, hein? Vous allez t'y promeux vos goules à la fin de payer matin, je vous le dis, dans le bat de la goule pulang, ben, tu songes ben, rien à foutre, oui. Ah, tu songes ben, des lavous de hard, et pia pia pia, et pia pia pia. Oh, alors Maï, de payer à matin, je n'ai rien pêché, puis c'est tout. Ah, ouais, mais... Herne de herne. Ah, c'est beau, hein. Alors, ça joue à la parisienne, ça cause comme les parisiennes. Eh, vous aimez l'eau, mes demoiselles? Bah tiens! Il faudrait peut-être que je me présente déjà. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, je m'appelle Louis Météro. Je viens d'Angers. Il y a déjà 3-4 mois de ça, j'ai reçu un courrier de mon notaire. Vous voulez le voir? Si vous voulez, oui, montrez-moi. Le courrier, hein? Oui, le courrier. Pas le notaire. Pas le notaire. Oui. Ce bon maître Parse m'indique que j'aurais hérité d'une pièce de terre dans un endroit qui s'appelle le Champ des Haies. Eh bien, je vous mets au défi de trouver un champ dans le champ. Parce que sur la carte, là, c'est bien indiqué, on voit bien, là, c'est écrit, là, le Champ des Haies. Et c'est pas mon champ, moi. Et puis, alors, il y a des choses qui m'étonnent un peu. Hein. Déjà, c'est ce cours d'eau, là, cette rivière, là, vous voyez? Oui. C'est écrit, là, Vilaine. Vous pourriez peut-être m'expliquer Oui, un alors peu? je vais essayer de vous expliquer parce que le terme de vilaine n'a absolument rien de péjoratif. Il y a une explication qui serait liée à la langue bretonne et ça viendrait de Arster vilaine. Et puis il y a une autre version qui serait Arster velaine. Et alors là, ce qui veut dire en fait la rivière jaune. C'est la couleur que prend la Vilaine au moment des crues. Non, c'est pas du tout ça. Mais je vais vous l'expliquer, moi, la véritable histoire de l'origine du nom Vilaine. Alors, il faut remonter dans l'Antiquité. Hein. Il y avait une muse qui était très, très, très belle. Tout le monde lui enviait sa beauté. Elle inspirait les peintres, les poètes, les écrivains. Et puis, il y avait Méduse. Alors, Méduse, elle, c'était pas le cas. Elle était laide, mais laide. Elle avait des yeux exorbités, un nez aplati comme un sanglier, là, voyez. Et puis alors, des crocs acérés et plein de serpents dans les cheveux. Et alors, elle était jalouse et elle enviait la beauté de la muse. Et elle avait un pouvoir maléfique. Elle transformait immédiatement en statue tous ceux
qui croisaient son regard. Alors un jour, elle s'est mise à courir, là, c'était là. La muse s'est retrouvée prise dans une espèce de piège, elle se retourne et là croise le regard de Méduse, immédiatement transformée en statue, pétrifiée. La Méduse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a attrapé la muse, elle l'a balancée dans la rivière. Une crue soudaine est arrivée, a emporté la muse, qu'on n'a plus jamais revue. Et c'est ça, mon brave, la véritable histoire de nos vilaines. Je cherche toujours, moi ça me dit pas où est ma parcelle. Hein. J'ai beau regarder vos cours d'eau là. Alors du coup, la Vilaine serait un fleuve. Absolument. Ah, oui. Et en 1543, vous avez une très belle carte qui est aujourd'hui un ensemble de cartes qui retrace tout le cours de la Vilaine, de Redon jusqu'à Rennes. Et c'est cette série de cartes que vous devez pouvoir trouver dans toute bonne médiathèque de la région. Hein. Cette série de cartes qui est conservée, les originaux sont conservés aujourd'hui à la BNF. Hein. Donc c'est les premiers travaux d'études du cours de la Vilaine sous François Ier. Et donc à l'époque, on décide d'engager les premiers travaux. D'une part, on rétablit les écluses et puis on commence à essayer de canaliser la Vilaine entre Rennes et Messac. Et puis le temps passe, dans les années 1770, on décide notamment de creuser, de rectifier le cours, puisqu'avant nous avions donc la Vilaine qui arrivait ici sur la roche de Pinfo. La roche de Pinfo, ce qu'il en reste, vous l'avez vu de l'autre côté du gîte, hein, la roche de Pinfo, et donc qui faisait barrage à la Vilaine, qui fait que la Vilaine était obligée de remonter très haut vers le nord et de redescendre ensuite vers le sud. Et donc ça constituait quand même un obstacle au niveau de la navigation assez important. Je vais lui dire que c'est un égoïste. Ah oui. Moi je suis venu une fois prendre des photos ici. L'hiver, on vient se promener. Ah bon? Parce que pourquoi pas Jusqu'à maintenant, c'était le jeudi soir. Ah oui. C'était le jeudi soir. Pas de la cuisine, justement, le salon au-dessus. Bon ben, vous allez peut-être me trouver un peu pénible. Ça commence, Mais, ouais. mais, écoutez, ça fait un bon moment qu'on marche et je ne vois que de l'herbe. Mais alors, de la prairie à perte de vue. Alors, je voudrais bien que vous m'expliquiez un peu parce que qu'est-ce que vous appelez marée? Plus on s'éloignait du bord de la rivière, plus les meilleures les terres, plus les terres se ressuyaient. Hein, il y avait moins de saturation d'eau et donc là les herbes sont de meilleure qualité. Les paysans d'autrefois n'avaient pas beaucoup de terres labourables. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ils se nourrissaient beaucoup à partir du marais et le peu de paille qu'ils avaient n'avait pas assez pour toute l'année. Donc ils utilisaient la lèche également pour remplacer la paille comme litière. Tu sais bien que de ce côté-ci des marais, l'herbe n'a jamais été bien bonne et puis pas assez grasse non plus. Hein. Bah pour sûr, hein, c'est pas comme ça qu'on va engraisser nos bêtes, hein. Ni les Eh lapins, ni les vaches, ni les moutons. Eh bien, vivement que l'eau recouvre les marais, hein, parce que moi, avec les anguilles, hein, ben je nourris ma famille presque toute l'année. Hein. Ben oui, entre celles que je vais vendre à la foire et puis celles que je vends aussi dans les villages, là, dans les Landes, là, et celles que je garde pour moi aussi. Hein. Et tu as pensé à amener de la laine rouge et une épingle? Vous voulez pas venir à la pêche avec nous? Ce serait mieux de vous occuper de vos histoires de filles. Vous comprenez rien, vous les garçons. Vous êtes jaloux, c'est tout. Tout le monde peut pas en dire autant. Vous aimeriez bien que les filles vous regardent aussi, hein? Non mais regarde-les. On dirait des bébés. Avant qu'une fille les regarde, eh ben il y en aura eu de l'eau dans les marais. Mais vous avez donc rien compris, hein?
Ah ben pour les mettre au travail, c'est là, hein. Je te le dis. Eh ben, fais continuer de faire la sourde oreille, là. Et vous allez tâter du bâton, tiens. La Gabi de Brun. Te voilà coquiner avec les coquilles de Brun maintenant. Moi qui pique ça. Mais laisse-le donc. Il ment comme il respire. Faut qu'il grandisse encore un peu. On t'appuie sur le nez et il sort encore du lait. Allez, faut qu'on aille se faire belle. Je vais voir si je trouve pas des marguerites. Parce qu'on va être en retard là. Ça fera beau avec des fleurs jaunes. Avez-vous fini de vous amuser? On vous a dit que vous irez galoper quand vous aurez rempli vos sacs de foin. Alors, avec que ça saute là, hein? Non mais dis. Oh, mais il n'y a rien à faire, allez faire bosser. Allez où cela, Garsaille? Si vous voulez votre beurré ce soir, vous avez intérêt à travailler. Madame V, vous êtes plus des cognats quand même. Maïche là, boualeux et haricoteux là, à raconter des sornettes. Bah dis donc, c'est gros comme 3 pommes, puis ça pense allez, déjà allez, à allez. le jeu. Bah dis donc. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Mais que faisais-tu donc, toi là, la Marie-Jeanne, avec la Marie? Bah, tu vois bien, Françoise. Je suis venue vendre des colis fichés. Oh, dame, qu'est-ce que tu fais sur le marail, la Mélanie? Non, mais on va pas se laisser bah dis, dépouiller comme tu ça. fais que des chabaries, est-ce qu'on va t'y s'endurer? Non, mais on va pas se laisser dépouiller comme ça. À vous écouter, on n'aurait plus rien à manger. Bah t'es pourtant ben assez riche comme ça. On compte même pas les anguilles que t'as vendues cette année, hein. Ah bon, sûr que ta paillasse, elle doit avoir une super bosse, tiens, je te le Paris, dis, hein. Maria. Non, mais dis donc, toi, la d'hiver, c'est toi qui tiens de bourse. Hein? T'as raison, la Mélanie, c'est un repas qu'on se laisserait faire. Non, mais tu l'as vu, la Suez, pour qui casse prend, donc. T'as craché ton venin, ton sale venin. Non, mais dis, t'arrêtes un peu. De toute façon, nous, ah oui, on n'a pas de soucis à se faire, hein. On sait bien qu'on est sur les marais du Brûlet, nous, chez nous. Hein. C'est écrit dans les papiers qui disent. Oui, montre-les, tes papiers. Et on est même bien tranquille, nous, hein. Parce que on a un avocat qui va pas nous défendre. Hein. Bah, nous, C'est pas parce que Monsieur Salentin, là, il est riche et qu'il peut se payer un avocat qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent, ceux-là. Oh, le rabbin de Rhodes, Oh, le puis ça rabbin de suffit, Rhodes, oh là ces là. histoires du grand brûlet, là. Oh, chicasse. Ma grand-mère, ma pauvre grand-mère, même Qu'est-ce sa qu'elle mère, elle a toujours dit que le porc chauvin, il était sur les terres de la Claret. Et puis c'est tout. Bon, moi je peux pas le dire parce que je sais point lire ni écrire. Mais d'où tu Mais sors? bon, ma mère, elle m'a toujours dit comme ça, quand on emmenait les bêtes au champ. Tu vois là, il y a un rocher, là, il y a un arbre. C'est comme ça qu'on sait qu'on est chez nous. Et puis c'est tout. Non mais... Bah, moi, je Whitehall, je préfère rien entendre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis les seigneurs de Derval, eh ben, ils avaient bien des papiers. Monsieur Salentin, il est bien net parce qu'il est bien né et puis il est bien riche. Moi je dis, faut arrêter. Faut arrêter avec toutes ces histoires quand même. On pourrait-il pas s'arranger entre nous? On pourrait pas arrêter de se battre et de partager nos terres quand même? Non, non et non. On partage pas. Non, les marais, les champs, c'est à nous. Et le C'est n'importe quoi. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est pas aux querelles. Il est grand temps de consulter l'avis des avocats des parties. Maître Bidard, je vous donne la parole. Je vous remercie, monsieur le juge. Nos adversaires, les habitants des villages de Bouilly, de la Fitière et de la Salle, évoquent comme point de bornage un supposé fief pêcheur. Rien n'est plus obscur que ce fief pêcheur. Il est impossible qu'il y ait eu des maisons et des terres cultivées comme vous le prétendez. Nous voulons prévenir la Cour de l'inexactitude des faits avancés par nos adversaires. Monsieur le juge, nous ne voulons plus entendre de tels mensonges. Voilà. Vous pouvez rire, maître. Les gens du village de Bouilly ont la prétention de demander un mesurage pour nous jeter dans d'inextricables difficultés et faire durer le procès. Tout mesurage est inutile. C'est vraiment un menteur. Je laisse la parole à la partie adverse. Allez. Merci, monsieur le juge.
à écouter vos arguments, chers confrères, il est aisé de comprendre combien il vous est difficile d'admettre que les habitants de Bouy seraient propriétaires de la parcelle du Grand Brûlé. Voilà. C'est bien. C'est ça. Vous appuyez vos propos, chers confrères, sur des aveux datant de 1534. Mais vous comprenez bien qu'il serait extraordinaire que depuis 1534 et jusqu'en 1789, le seigneur du Port d'Or n'ait pas rendu d'aveu au seigneur de Derval. C'est-à-dire pendant un délai de 255 années. Aux aveux de 1404 et 1453 que vous produisez. Vous produisez. Tout démontre que les droits des vassaux du Port d'Or se bornent à la tiers partie des marais, compris entre la roche de Pinfo et la roche de Lezin. Comme disait ma grand-mère. Comme disait sa grand-mère. Voilà. Et c'est pas la douve creusée par les maîtres du Port d'Or, messieurs Mauger puis Saint-Ventin en 1836, qui serait de nature à remettre les limites de notre marais. Voilà. Et puis la version, justement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Vous le repoussez en disant qu'il est impossible. Il serait pourtant aisé de déterminer les limites qui nous opposent à partir de ces 4 jalons que sont le Port Chauvin, la roche de Pinfo, la roche de Lezin et le fief du pêcheur. Le fief du pêcheur. Le fardeau de la preuve incombe à Maître Bidard. Demandons à ce que les lieux soient visités par des experts. Voilà, bravo, des experts. Avec les parties en cause et apportés au greffe de la Cour. Messieurs les avocats, vous avez bien entendu les arguments des deux parties. Je vous en remercie. On s'entretue pour délimiter des frontières, tracer des lignes sur des cartes, comme si la terre nous appartenait, comme si on pouvait la découper en morceaux. On se prend pour les maîtres du monde. On s'imagine qu'on possède tout. Mais en fait, nous ne sommes que des passagers, des voyageurs éphémères, des locataires. Et on se bat pour des morceaux de terre que l'on n'emportera jamais, non, jamais avec nous. Vous avez assisté ici à une scène au tribunal et aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le résultat de monsieur le juge. Je crains, monsieur l'héritier, que tout plein ne vous aide guère à retrouver votre parcelle. Alors merci, merci, nous tenons déjà à remercier vous, public. Je voudrais remercier alors vraiment tous les bénévoles, qui vraiment sont des gens de théâtre amateur, qui pour certains n'avaient jamais mis les pieds sur une scène. Merci à eux, merci à nos musiciens qui nous ont accompagnés. Bravo, les musiciens. Merci aussi à nos jeunes qui nous permettent de faire baisser la moyenne d'âge. Merci à notre captateur image, Dominique Léraud, qui va faire des films qui seront visibles après sur nos sites internet. Merci à Dominique Duze, qui est un fou passionné collectionneur, qui nous a habillés de la tête aux pieds. Merci. Et merci à tous, merci à notre guide Hubert, qui connaît bien le secteur. Merci à tous, merci. Et maintenant, on va rentrer. Allons-y. Ma poule a 10 poulets, ma poule a 10 poulets. Ma poule a 10 poulets, ma poule a 10 poulets. C'est 10 poulets du monde et marchons à la ronde. Poula, 7 poulets. C'est 7 poulets du monde et marchons à la ronde. 7 poulets du monde. Alors une chanson qui parle d'Avessac. Avessac, joli petit bourg, y a Cordifilles alentours, y a Cordifilles alentours. Il y a encore des filles aux alentours. Il y a encore des filles aux alentours. Il fallait tout dire depuis Avessac. Avessac, joli petit bourg, y a Cornefilles alentours, y a Cornefilles alentours. À boire, nous quitterons nous sans boire. À boire, nous quitterons nous sans boire.
Les gars de chez nous ne sont point si fous que de se quitter sans boire un coup. Les gars de chez nous sont pas si fous. Boire un coup. La fille accueille.